Fann. Sous la direction du professeur Koumé, le centre dispose de 41 lits avec un matériel neuf et moderne, un personnel qualifié et formé. Ramatadem nous y emmène. Cet édifice neuf a été implanté à l'hôpital Fann pour répondre aux besoins des personnes âgées. Le service, qui n'avait que 15 lits, dispose aujourd'hui de 41 lits avec un personnel qualifié, dirigé par le professeur Mamadou Koumé, qui a pendant des années porté le plaidoyer. Il est temps, selon lui, que les personnes du troisième âge soient prises en compte correctement dans la pyramide sanitaire du pays. Pour moi, c'était un rêve d'arriver à matérialiser cette structure au sein de notre système de santé, et voilà, c'est fait. Parce qu'une filière de gériatrie, il y a la filière hospitalière et la filière communautaire. La filière hospitalière, la loi exige dans tous les services qui disposent d'un service d'accueil et d'urgence l'ouverture en amont d'un service de gériatrie. Parce que si vous recevez aux urgences des personnes, la moitié d'entre elles sont des personnes âgées. Et parmi les personnes âgées reçues en urgence, la personne d'entre elles, 50% présentent des symptômes qui ne renvoient à aucun service classique. Pas la cardio, pas la neuro, pas la pneumo, mais pour des symptômes qui sont les symptômes gériatriques, en réalité, qui n'ont été pris que dans le sérieux. C'est pourquoi nous avons ouvert cette filière. Des conditions réunies pour soulager la solitude des pensionnaires du centre de gériatrie. Sur ABC, pour prévenir la chute en milieu hospitalier, et à l'intérieur, on met toutes les commodités pour permettre à la personne âgée d'être en contact avec le milieu extérieur, des téléviseurs, avec TNT, pour pouvoir en tout cas surfer et zapper. Parce que dans la journée, si la chambre n'est pas animée, la personne âgée peut perdre un peu, pour développer un syndrome confusionnel, c'est-à-dire ne plus savoir un peu une synchronisation. Donc dans la journée, la personne âgée suit les informations, de sorte que la nuit, elle pourra dormir tranquillement. Et je pense que ça contribue à valoriser cette personne, à lui rendre toute sa dignité à ces personnes-là qui ont aujourd'hui construit ce pays. On a l'unité de soins aigus, c'est les malades qui ont des pathologies aiguës et qui nécessitent beaucoup de surveillance, une surveillance très rapprochée. Ils sont en bas. C'est des patients qui nous viennent des SAU et des autres services maintenant qui connaissent la gériatrie et qui nous envoient des personnes âgées pour une meilleure prise en charge. Des innovations sont envisagées pour répondre à la demande. Car comme le dit le professeur Mamadou Koumé, la population est vieillissante et il faut savoir anticiper. L'idée, c'est de rapprocher l'offre de soins gériatriques aux personnes âgées pour éviter les longs déplacements des régions vers Dakar. Et c'est vraiment créer une espèce d'équité en termes d'accès aux soins pour les personnes âgées. Je pense que c'est réalisable. Moi, je suis en train d'anticiper en amont en formant des gériatres. L'idée, c'est chaque année de former au moins une cohorte de 4 à 5 gériatres. Et je pense que là, nous sommes suffisamment prêts pour, en tout cas, mettre à la disposition du public des gériatres. C'est fait à Touba. À Touba, à l'hôpital Cheikhoul Khadim, à l'hôpital Madaboul Fawzani et à l'hôpital Ndamatou. J'ai formé des gériatres qui sont là-bas sur place. Un personnel qui, en plus de la formation, met en avant l'humanisme, savoir être patient et à l'écoute d'un être humain qui, au fil des années, perd son autonomie. Et avec nos grands-parents, surtout les hommes, c'est très familial, Et ça nous aide un peu à oublier la charge de travail. Ça nous aide à oublier la charge de travail. On y va à fond. C'est des mamans par-ci, des mamans par-là, des chéris. Loudjou, comment vas-tu? C'est très agréable. Vraiment, c'est très agréable. Au service de gériatrie de l'hôpital Fann, c'est un personnel qualifié, disponible H24, 7 jours sur 7 et qui travaille sans relâche pour la santé de cette couche vulnérable. Les personnes du troisième âge qui ont besoin d'attention, de soutien et surtout d'écoute.